Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans ce nouveau tirage pour vos énergies de décembre 2020. Alors, comme pour le tirage de novembre, on va se voir dans un premier temps plusieurs messages avec plusieurs jeux différents que vous pouvez utiliser vraiment en termes de conseils pour prendre des décisions, une direction, pour vous donner un petit peu la tendance, hein, d'accord? Et vous pouvez tout à fait aussi regarder ce tirage en vous posant la question comment va ou comment faire évoluer telle ou telle situation. Si vous ne pensez à rien en particulier, prenez juste les messages comme ils viennent et n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc si vraiment ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, laissez pour les autres et vous pouvez toujours aller visionner d'autres vidéos. Sur ce, on va commencer les taureaux avec l'oracle de Béline justement pour voir l'énergie générale, principale autour de vous pour ce mois de décembre 2020. Pour les taureaux, décembre 2020, l'énergie générale, principale. Et vous avez les ruines ici, les taureaux. Bon, alors, ici avec cette carte, les taureaux, ce qu'on peut voir, hein, en tout cas en énergie générale, hein, c'est effectivement ici qu'il y a, comment dirais-je, il y a l'effondrement d'une situation là. Là, en fait, si vous voulez, donc oui, bien évidemment, on voit quelque chose de pas très positif, quelque chose qui s'éboule, mais si vous voulez, cette carte de la ruine, elle vient mettre fin à des situations qui n'ont plus de stabilité. Il y a une situation qui vraiment partait sur de mauvaises bases ou a fini par avoir de mauvaises bases, qui n'étaient pas très solides, qui étaient un peu bancales, et la tour vous dit ici que ça va prendre fin. Alors, vu sous cet aspect-là, on peut se dire, ouais, c'est carrément pas positif du tout, quoi, en fait. Mais peut-être essayez de vous poser la question, ne serait-ce pas un mal pour un bien? Peut-être qu'il est trop tôt pour vous dire ça, mais si quelque chose vient prendre fin, c'est que soit effectivement, il y a de très mauvaises bases, donc de toute façon, c'était voué à l'échec, donc tôt ou tard, ça allait se péter la figure. Donc, est-ce que ça ne vous laisse pas l'occasion, du coup, de tout recommencer à zéro, mais cette fois-ci, sur de bonnes bases, de prendre conscience de certaines choses, peut-être de certaines erreurs, de manque d'attention aussi, peut-être hein, qu'on n'a pas été assez... ouais, parce que cette carte-là nous parle aussi de manque d'attention, donc peut-être qu'on n'a pas été assez, comment dirais-je, pointilleux sur certains détails. Peut-être qu'il y a aussi un manque d'investissement personnel, un manque de motivation, donc ne serait-ce pas du coup l'opportunité de tout reprendre à zéro, cette relation, ce projet, quel qu'il soit. Ou alors, tout simplement, est-ce que ce ne serait pas justement un mal pour un bien, dans le sens où bah, c'était juste pas fait pour vous, quoi. Donc, finalement, voilà, c'est une situation qui était stérile, qui ne vous convenait pas plus que ça au final, même si vous vous y raccrochiez. Donc, est-ce que ça ne vous laisse pas l'occasion d'aller vers autre chose? Donc, en ce qui concerne sinon les épreuves, bah écoutez, c'est vrai que bon, ça va être un petit peu compliqué de redresser certaines situations, quoi. Hein. Là, c'est vrai que ça peut être une période un petit peu compliquée pour vous, là, hein, si vous tenez vraiment à faire tenir cette tour qui est vraiment destinée, là, à s'effondrer. Ça risque d'être des efforts un petit peu vains, quoi, en fait. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il va falloir travailler sur l'acceptation de quelque chose qui vient prendre fin. Malheureusement ou pas. Voilà. Donc, on va voir du coup les conseils par rapport à tout ça. On va commencer avec l'oracle de l'énergie. Je vais prendre une carte et vu que ça s'interprète à l'endroit et à l'envers, pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous, je vais utiliser le livre qui est très bien fait. Allez, pour les taureaux, décembre 2020, un conseil, un message pour mes taureaux, décembre 2020. Ok, super. Et vous avez ange de l'équilibre. Et donc moi, je l'ai tiré à l'envers. Je l'ai vu en premier à l'envers. Donc là, je vous la remets à l'endroit. C'est mieux. Et on va aller lire l'interprétation. 48. Alors. Être centré et faire des choix respectueux envers soi-même. Donc à l'envers. Ok, alors, ange de l'équilibre. À l'envers, cette carte vous avertit aimablement que quelque chose pourrait être disproportionné dans votre vie. D'où le fait peut-être que ça tombe en ruine. Ce déséquilibre pourrait être rattaché à un élément émotionnellement important, comme ne pas
ne pas vous accepter ou ne pas prendre soin de vous. Je vous disais tout à l'heure, manque d'attention. Je vous disais aussi peut-être travailler sur l'acceptation. Cependant, rappelez-vous que quand vous pensez à vous en dernier, l'univers agit de même. À l'envers, cette carte indique souvent une perte d'énergie. Elle vous invite à vous détendre et à dormir davantage ou même à simplement boire davantage d'eau. Examinez dans tous les aspects de votre vie s'il n'y a pas un déséquilibre dans le temps et l'énergie consacrée. Les cartes adjacentes à celle-ci dans le tirage pourraient indiquer, bon là, voilà. Cet ange bienveillant peut vous aider à avoir le courage et la sagesse dont vous avez besoin pour vous débarrasser de ces schémas toxiques. Méditez sur la présence de l'ange et visualisez-le en train de verser une belle lumière liquide dans tous vos chakras afin de les équilibrer et de vous apporter la paix. Rappelez-vous que vous avez toujours le pouvoir de rééquilibrer paisiblement les choses. Donc là, pour moi ici, franchement, là, vu qu'elle était retournée, vous voyez, il y a vraiment une situation à l'intérieur de vous ou avec quelqu'un ou autre qui manque d'équilibre, qui manque de stabilité. Donc moi, pour moi, ça vient prendre fin, mais c'est vraiment pour votre bien en fait. C'est pour vous faire prendre conscience de certaines choses, pour vous aider à rétablir un ordre, rétablir un équilibre, comme on l'a vu ici, en vous, autour de vous, dans une situation, et pour moi, reprendre une base saine et justement équilibrée. Donc pour moi, franchement, je vais vous dire honnêtement, c'est vrai, je ressens vraiment que c'est un mal pour un bien. Peut-être que la vie vous a lancé plusieurs avertissements, plusieurs messages que vous n'avez pas captés. Et ça, faut pas vous en vouloir. Parfois, on est juste à l'ouest ou voilà, on voit des choses et on ne se dit pas forcément, tiens, ça c'est un signe, on vit juste le truc comme il vient. Bon, bref, en tout cas, l'univers ici se dit, bon, là, il ou elle n'a pas vu ce que j'ai tenté de lui expliquer, donc boum, je vais tout faire péter, je vais tout faire s'écrouler, et là, ça va vraiment lui faire prendre conscience de certaines choses. Et c'est exactement ça. Pour moi, il y a beaucoup de bienveillance, en fait, dans l'écroulement de cette situation, de cette relation, d'une ambition, d'une idée. Parce qu'il y a quelque chose qui demande à être vu, qui demande à être analysé un peu plus profondément. Est-ce que vous êtes tout simplement prêt et prête pour ce job, prête et prêt pour ce projet, pour cette relation? Vous voyez, il y a ça aussi. Peut-être qu'il y a des choses en interne à travailler avant. Donc, avant que ça ne prenne trop d'ampleur, la vie écroule tout pour que vous redressiez tout de suite la barre et que vous repartiez soit sur autre chose de meilleur pour vous, soit sur de meilleures bases. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Ok les taureaux, on poursuit avec les portes de l'intuition. Donc pareil, une carte, un conseil, un message pour mes taureaux décembre 2020. Oh là, alors attendez, là il y en a 4, c'est un petit peu trop. Moi il m'en faut qu'une. Allez, c'est celle-ci, elle est tombée désespérément la pauvre. Allez, on y va. Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On vous parlait ici aussi avec l'ange de l'équipe de garder bien en vision, de visualiser les choses. Donc là, ne perdez pas de vue votre objectif. Même si ça s'écroule, gardez de vue cet objectif. Alors, soit justement revoyez encore une fois les bases ou alors essayez de trouver une autre alternative. En tout cas, pour moi ici, si vous avez vraiment un but avec quelqu'un ou faire fonctionner une relation ou un projet quel qu'il soit ou quelque chose de professionnel, si ça vient vraiment s'effondrer autour de vous, c'est parce que vraiment il y a quelque chose à travailler un peu plus avant de vous lancer. Donc, sans pour autant lâcher votre objectif de vue, travaillez point par point, en interne ou en externe, ce qui doit être travaillé. N'hésitez pas peut-être à demander le point de vue à d'autres personnes. Vous pouvez tout à fait demander de l'aide, peut-être à faire une introspection, de la méditation, prendre du temps pour vous parce que là aussi, on vous disait quand même de ne pas toujours penser à vous en dernier, de prendre du temps pour vous, de vous détendre. C'est comme ça aussi que peut-être vous allez trouver vous-même les solutions avant que tout s'effondre et voilà. Mais en tout cas, vous voyez, ça c'est un message d'espoir. Vous voyez, elle est juste en dessous les ruines. Même si effectivement quelque chose s'écroule autour de vous, ne perdez pas pour autant votre objectif de vue. Ne vous laissez pas abattre. Voilà. Vous voyez, il y a ce pont de singe vraiment pas très stable, pas très accueillant, etc. Mais votre objectif, il est là. C'est pas l'obstacle, votre objectif, c'est ce qu'il y a derrière. Donc, peu importe l'obstacle, vous pouvez le franchir dès lors que vous prenez le temps de comprendre pourquoi. De comprendre pourquoi ça s'est écroulé.
Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore? Qu'est-ce qu'il faudrait que je change? Qu'est-ce qu'il faudrait que je laisse tomber? Vous voyez ce que je veux dire? Et le principal étant qu'au bout du compte, vous m'atteindrez cet arbre, vous m'atteindrez votre objectif. Voilà les taureaux pour ça. On va se voir maintenant un message, si j'arrive à attraper tout le jeu, il est tellement énorme, avec le tarot des anges gardiens. Allez, une carte pour mes taureaux s'il vous plaît. Décembre 2020. Là. Pour les taureaux. Allez, les taureaux, décembre 2020. Une carte, je vais aller la chercher si elle ne sort pas. Ah ouais, mais là j'en ai 10 fois trop. Attendez, je vais chercher ce qui est tombé. Bien sûr, c'est tombé très très loin de moi. Hop, on a un bon paquet là. Moi, il m'en faut qu'une, donc je vais aller la chercher là. Je vais remélanger un petit peu et je vais aller la chercher. Allez, pour mes taureaux, décembre 2020, encore une chance de tomber toute seule. Ah, vous en avez deux. Bah écoutez, on prend. On prend. Allez, c'est la générosité du tarot des anges gardiens. Décision équitable. Équitable, équilibrée. Bon, équilibre plutôt. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Gardez votre objectif en vue. Hein. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Vous voyez, il y a encore cette notion de ne délaisser aucun détail. Il y a peut-être certaines choses auxquelles vous ne prêtiez pas assez attention, qui pourtant sont très très importantes pour la stabilité de cette relation, de ce projet, etc., de cette situation. Donc vraiment là, ne laissez aucun détail, délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc là, ne vous méprisez pas, ne vous accablez pas. Voilà, ça arrive à tout le monde de ne pas prêter attention à tout ce qu'il y a autour de nous, toutes les informations, tout ça. Mais voilà, là, faites attention vraiment aux détails autour de vous. Mais ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas trop focus sur ce pont-là, d'accord? Ne soyez pas trop focus sur cette tour qui s'écroule, parce que le plus important, encore une fois, c'est ça. Hein, c'est le retour de l'équilibre, c'est votre objectif. D'accord? Ok. Et donc la deuxième, c'est gardien de la prospérité. C'est une très bonne carte, ça. Hein. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Donc comme il se doit, comme ils doivent se dérouler, en fait, comme il est prévu que ça se déroule, ou comme l'univers a envie que ça se déroule pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Mais là, il y a vraiment l'atteinte de cet objectif. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel ou autre. Hein. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc là, il se peut, vous voyez, que vous atteigniez un niveau supérieur, puisqu'on parle de poste à responsabilité. Il se peut là, effectivement, que vous ayez cet objectif-là, qui est des contraintes, etc. Et vous n'arrivez pas à atteindre cet objectif, peut-être parce qu'il faut développer vos compétences, parce que peut-être il faut faire les choses différemment, peut-être il faut composer différemment avec les autres, mais en tout cas, il y a vraiment le succès. Il y a vraiment le succès à votre portée ici, les taureaux. Donc, même si, effectivement, il y a des obstacles qui sont mis sur votre route, dites-vous bien que c'est simplement du développement personnel pour vous pousser vers la meilleure forme de vous-même, la meilleure version de vous-même, vers d'autres compétences, vers autre chose, mais qui sera un succès derrière. D'accord ? N'oubliez pas, votre objectif c'est quoi? C'est d'être épanoui, c'est d'atteindre ma réussite, mon succès, et de me dire « Yes, j'ai accompli ça, je me sens super bien, et je pète le feu. » Voilà. Par exemple, je ne sais pas ce que vous pouvez vous dire, vous dites ce que vous voulez, mais je vous donne un exemple. Voilà. Votre but dans la vie, c'est quoi? C'est d'être heureux, c'est d'être heureuse. Peu importe la manière dont ça arrive, même s'il y a des obstacles, même si des fois je dois faire des compromis, même si je dois changer de route, peu importe. Peut-être sur le moment c'est la déception et puis vous dites bah merde, moi j'avais envie de faire ça ou j'avais envie d'être avec un tel. Oui, mais si derrière il y a mieux, eh ben c'est ça l'objectif, c'est d'être dans le mieux. Et vous avez le succès, donc vous serez dans le mieux. Donc si quelque chose s'écroule devant vous, surtout ne baissez pas les bras les taureaux. C'est vraiment le message qu'on veut vous faire passer ici. Et prenez soin de vous. Ok, on va terminer avec l'oracle des miroirs. On va se voir 3 cartes.
Hop. Allez, c'est parti, on y va. Pour mes petits taureaux, décembre 2020, mes petits taureaux, il faut garder la niaque. Allez, c'est parti, on y va pour les taureaux, décembre 2020. Hop, en 3 cartes. Oh là, vas-y donc. Hop. Et une dernière. Pour les taureaux, décembre 2020, une dernière carte, s'il vous plaît. La voici, il suffit de demander. Alors, on va découvrir ça tout de suite ensemble. Jalousie, bon. Ah, bah oui, contrat, on comprend mieux pourquoi il y a de la jalousie dans l'air. Et bouclier. Bon, et ben regardez. Ici, il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement. Voyez, il faut retenir votre objectif. C'est quoi votre but? C'est vous engager, c'est signer, c'est acter quelque chose, c'est officialiser pour que ça se concrétise dans la matière. Donc ça peut être un contrat de travail, comme on l'a vu ici, une augmentation, une promotion, vous voyez, une mutation, on change de poste, on évolue. Ça peut être, le contrat, c'est vraiment genre, c'est l'engagement dans la durée. Donc ça peut être des CDI aussi. Hein. Sur un point de vue sentimental, ça peut être tout simplement l'officialisation d'une relation. En tous les cas, ce contrat ici est protégé. Protégé de quoi? De ce qui pourrait essayer de vous nuire, de la jalousie. Par jalousie, les personnes peuvent vraiment pester, peuvent vraiment tout faire pour vous faire tomber, pour faire s'écrouler votre monde, pour faire s'écrouler votre réussite. Parce que là, vous voyez, vous allez vivre une réussite avec ce contrat. Alors ce contrat, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, un engagement, ça peut être immobilier, ça peut être... Voilà. Quels que soient vos projets, on voit effectivement que ça vient se concrétiser dans la matière et que c'est protégé. D'accord? Donc on vous dit bien ici, ne vous inquiétez pas. Et on vous le redit ici avec cette carte-là, c'est protégé. Mais aussi ce que vous pouvez vous faire de votre côté, c'est, tout en gardant votre objectif en vue, vous protéger aussi des autres. Vous protéger de cette jalousie qui pourrait effectivement essayer de vous perturber et de casser ce que vous êtes en train de construire, ce que vous êtes en train de vivre, qui est fantastique à vue d'œil ici. Ce qui est fantastique, c'est pas forcément quelque chose d'incroyable. Chacun a sa définition du fantastique, mais quelque chose en tout cas qui vous rend heureux et heureuse. Ne laissez pas les personnes extérieures venir ici troubler votre équilibre, votre tranquillité. D'accord? Parce que là, on va vraiment essayer de vous déstabiliser. On va essayer effectivement de vous faire perdre racine. Alors que vous êtes cet arbre. Et on va essayer de vous déraciner, de vous couper la tête. De faire de vous, de votre projet, de votre relation, du papier à mâcher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous enracinez-vous très très profondément dans ce projet, dans cette relation, développer tout ça, retrouver cet équilibre intérieur, cette paix intérieure aussi. Ne soyez pas dans la haine par rapport à ces personnes-là, ne les nourrissez surtout pas, d'accord? Elles vont essayer de toute façon de nuire à votre équilibre, donc vous reposez-vous bien, prenez du temps pour vous détendre, aérez-vous la tête quand ces personnes-là vous prennent trop la tête et vous voyez qu'elles prennent trop de terrain, reculez-vous, tout simplement, d'accord? Et puis ne délaissez vraiment aucun détail, surtout ne laissez quand même pas ça de côté en vous disant non mais c'est rien, voilà, ça c'est un peu négatif, on dit bon c'est rien, ça va passer, non, surtout prenez quand même en compte ce détail là qui est très important puisqu'il peut jouer concrètement sur le futur hein, en fait hein, de ce projet, de cette relation quelle qu'elle soit. Mais voilà, il y a la réussite quand même, il y a la concrétisation, il y a la protection. On vous dit bien de garder voilà, à l'esprit votre but, hein, ce que vous voulez dans la vie, ce que vous voulez atteindre, parce que vous êtes complètement capable de l'atteindre. Donc, c'est juste une question d'équilibre, de bien prendre en considération tout ce qu'il y a autour de vous, de ne pas vous laisser manipuler, de ne pas vous laisser pomper votre énergie vitale et puis et de ne pas vous arrêter à ce pont, voilà, hein, tout en le prenant en considération, ne pas le sentir comme quelque chose étant insurmontable. Voilà, vous êtes capable. Voilà mes petits taureaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, pourra vous aider. Et moi je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!